Sujay Nada, bonjour. Bonjour Christophe. Un grand merci d'avoir accepté de nouveau l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir. Nous étions vus pour Sulac, un livre dont je pense encore. Qui m'avait. C'est-à-dire qu'en retravaillant sur la petite femelle pour préparer l'interview, j'ai trouvé qu'il y avait des parallèles et pas mal de choses en commun sur le fait que c'est la deuxième fois que vous vous intéressez à un fait divers. Ouais, Sulac, en fait, moi aussi, évidemment, j'y pense souvent d'abord parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup touché, et puis surtout parce que c'est un livre qui a été marquant pour moi, parce que j'ai, pendant peut-être plus de 15 ans, 15 ou 16 ans, j'ai écrit des livres, pas autobiographiques, mais enfin des choses qui pouvaient ressembler à des sortes de vies parallèles à la mienne. Et puis celui-là, comme je n'ai plus rien à raconter sur ma vie, vraiment, qui est d'une tristesse vue de l'extérieur, pour moi c'est un bonheur, mais d'une platitude terrible. Celui-là, ça a été un tournant, j'étais pas sûr de pouvoir le négocier, d'un point de vue de qualité du livre, et puis surtout pour moi, j'étais pas sûr de m'y sentir à l'aise, et vraiment ça a été un très grand plaisir d'écriture celui-là, donc c'est pour ça que je continue sur cette même route. En mettant un cran au-dessus, c'est ce que j'ai ressenti et compris en plus justement en regardant une interview que vous avez fait avec votre éditeur, où vous dites qu'en travaillant sur le fait divers de Pauline Dubuisson, vous aviez plus de mal à vous mettre dans le personnage que Sulac. Oui. Et c'est lié à quoi? Alors ça a été deux choses complètement différentes. D'abord, c'est une fille, Bruno Sulac est un garçon dans une époque pas si lointaine, une époque en tout cas que j'ai vécu, les années 80, que j'ai vécu plus jeune que lui, mais pas si lointaine. Et puis il y a aussi quelque chose d'important, c'est que j'ai travaillé de manière complètement différente pour les deux. Pour Sulac, toute la partie de recherche, de documentation, d'enquête a été faite sur la matière humaine, si on peut dire. C'est-à-dire que j'ai rencontré sa famille, ses complices, ses proches, ses amis, sa fiancée, enfin bon. Et je me suis contenté, entre guillemets, de ça. J'ai parlé à tout le monde, j'ai enregistré tout, puis j'ai fait une sorte de... Pour Pauline Dubuisson, c'est complètement différent, puisque personne, elle n'a pas eu d'enfant, et puis ses proches sont morts. Et donc j'ai travaillé uniquement sur documents, c'est-à-dire soit des journaux de l'époque, les livres qui ont été écrits sur elle, et surtout les archives, toutes les archives possibles, judiciaires, pénitentiaires, policières, les archives des affaires étrangères, parce qu'elle a fini sa vie à Essaouira. Et donc je me suis retrouvé face à des centaines et des centaines de documents, de papiers, que j'ai dû lire, analyser, classer, trier, etc., compiler. Donc c'est un travail complètement différent qui pour moi était a priori plus difficile, puisque j'avais vraiment avec elle qu'un contact sur papier. Et puis en fait ça a été plus passionnant encore pour moi et plus émouvant, je crois. Pas plus émouvant, parce que quand je me retrouvais face à la famille de Bruno Sulac ou à son amoureuse et qu'elle me parlait de lui les larmes aux yeux, c'était évidemment très émouvant. Mais là j'ai eu vraiment l'impression d'aller fouiller dans un passé lointain et de découvrir comme de l'archéologie. Quand vous dites plus émouvant, je pense que vous vouliez dire que c'est une émotion différente et que ça vous amène dans des émotions qui diffèrent. C'est une émotion très différente, et je partais de plus loin aussi. C'est-à-dire que moi, il y a 2 ans et demi, quand on s'est vu la dernière fois, je ne savais pas qui était Pauline Dubuisson. Donc vraiment, je suis parti de loin, de quelqu'un qui m'était absolument étranger. J'ai écrit le livre pour une raison opposée à celle au résultat final. Moi, quand j'ai entendu parler d'elle, ce que j'ai lu, les premières choses que j'ai lues, on disait que c'était une jeune femme vraiment sans âme, sans cœur, sans scrupules, cruelle, diabolique, tous les qualificatifs possibles. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, puisque pour celui-là, qu'on m'avait dit, oui, quand même, c'était pas un saint, vous en parlez avec une tendresse, une affection, une indulgence incroyable. Et je me suis dit, je vais faire l'inverse, je vais écrire un livre sur quelqu'un de féroce, comme ça on ne pourra pas m'accuser d'empathie. Et puis, plus je creusais, plus je me suis rendu compte que toute cette panoplie de femmes machiavéliques qu'on lui avait construites, enfin qu'on lui avait posées sur les épaules, tombait au fur et à mesure de mes recherches. Alors Pauline Dubuisson, pour ceux qui ne la connaissent pas, a tué son fiancé? Oui, elle a tué en 1951. En mars 1951, son ancien fiancé, c'est-à-dire que c'est un jeune homme avec qui elle avait eu une liaison pendant 3 ans, qui lui, dès le départ, c'était la première fille qu'il connaissait, dès le départ était fou amoureux d'elle, l'a demandé en mariage régulièrement. Après leur première nuit ensemble, dès le lendemain matin, il l'a demandé en mariage, et ensuite tous les 3 à 4 mois. Elle ne pouvait pas accepter cette demande en mariage parce qu'elle était étudiante en médecine, elle voulait devenir pédiatre, et elle savait très bien qu'à cette époque-là, si on était mariés, les études, on pouvait s'asseoir dessus et on vous donnait un fer à repasser dans une main et une casserole dans l'autre.
et à la cuisine. Donc c'est pour ça qu'elle refusait. Et puis je crois qu'elle n'était pas vraiment amoureuse de lui. Les premiers temps, c'était le beau gosse de la fac, donc elle était avec lui, mais c'était quand même un garçon très naïf, même voire un peu mièvre, pas très courageux, enfin bon. Et puis il a fini par se lasser pour épouser, enfin pour se fiancer à une jeune fille beaucoup plus correcte qu'elle, de bonne famille, pure et chaste. Et là, elle s'est rendue compte, après 1 an d'absence, elle s'est rendue compte que voilà, qu'elle avait des sentiments pour lui, mais lui ne voulait plus. Alors il l'a mise dans son lit une dernière fois, ce qui n'a pas fait très plaisir à Pauline. Et puis donc elle a voulu se suicider. Je pense pas qu'elle ait voulu le tuer, moi. Je pense sincèrement qu'elle voulait se suicider. Et que comme il a sauté sur elle pour essayer de l'empêcher, ça s'est terminé malheureusement. Moi, on est dans l'accident, quoi. Oui, moi il me semble un accident. En tout cas, elle a tiré 3 balles sur lui quand même. C'est ce qui a été très lourd contre elle au procès. Mais la première balle, je pense que c'est juste un réflexe. Et après, je crois sincèrement, sans vouloir vraiment la défendre, mais que c'est une sorte de crise de nerfs. Alors justement, il y a eu le procès. Ouais, procès terrible. Qui est... et en fait, moi, c'est par là que j'ai approché mon sujet et le livre, parce que ce qui m'intéresse dans Pauline Dubuisson, c'est qu'elle est vraiment pour moi symbolique d'une époque qui est l'époque d'après-guerre, dont on ne parle pas souvent parce que c'est une époque de transition entre 45 et 55, 60, et en fait que moi je trouve passionnante parce que transition, ça veut dire aussi basculement. Vraiment, c'est deux continents, deux générations, 2 sociétés vraiment différentes qui se passent le relais, et elle s'est trouvée au milieu. Et ce procès, c'est vraiment une arène pour moi, et c'est très symbolique de cette époque. Il y a toute l'ancienne génération, qui sont des hommes, les vieux magistrats, les vieux avocats, les vieux jurés. Et elle est toute seule en face, les vieux journalistes dans la salle, des hommes. Elle est toute seule en face, une jeune femme. Elle baisse pas les yeux, elle les regarde, ça leur plaît pas du tout qu'elle ne sanglote pas en demandant, en suppliant qu'on la pardonne et en se tordant les doigts. Et justement, ils ne lui ont pas pardonné de les avoir regardés en face. Pendant le procès, elle ne les a ni provoqués, ni insultés, elle n'a pas été arrogante, simplement elle n'a pas baissé la tête, ce qu'on considérait à l'époque pour une preuve d'arrogance et de vanité pour une femme impardonnable. Et donc ils l'ont massacrée. Elle a été massacrée et elle a traîné ça toute sa vie, sa courte vie, jusqu'à sa mort.